Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 249. Bienvenue dans La Belle Image où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui la texture comme moyen. La texture est un moyen graphique. Pour le photographe, c'est un outil essentiel qui va donner du caractère à l'image. La rugosité d'une écorce, la douceur d'une peau ou la transparence d'un verre, par exemple, peuvent de cette façon susciter chez le spectateur une sensation tactile. Alors voyons comment ces qualités, rugueux, lisses, brillants, transparents ou opaques, influencent la perception d'une photo et comment les expérimenter dans nos prises de vue pour les sublimer dans nos images. Nous allons voir aussi comment la transformation des matières ordinaires en éléments graphiques devient évocatrice chez un peintre, un sculpteur et un photographe pour s'en servir comme source d'inspiration dans notre travail. Il s'agit d'Edward Weston pour le photographe, d'Anselm Kiefer pour la peinture et de Richard Serra pour la sculpture. Alors comment obtenir une texture de qualité qui va donner des sensations au spectateur ? La rugosité d'une surface renforce un certain contraste et va évoquer la dureté ou l'ancienneté des objets, tandis que la douceur d'une texture lisse crée plutôt une ambiance visuelle épurée et calme. De la même façon, la transparence d'une matière va ajouter de la profondeur en laissant entrevoir l'arrière-plan, alors que, en représentant un objet opaque, il va bloquer la lumière et affirmer la forme du sujet. Ces propriétés de texture vont donner une ambiance à l'image. Une paroi rugueuse va capter le regard par son relief marqué, et un voile soyeux va envelopper la scène d'une atmosphère plutôt légère et subtile. Alors pour tirer le meilleur parti d'une texture, voici 3 éléments auxquels il est important de faire attention. L'éclairage rasant, le contre-jour et le cadre. Pour l'éclairage rasant, une lumière latérale accentue le relief et va faire ressortir les matières rugueuses ou accidentées. Dans le cas du contre-jour, une lumière placée à peu près en face de l'objectif, une matière translucide va révéler ses formes en mettant l'accent sur sa transparence, et cette même direction de lumière va apporter des éclats lumineux sur les surfaces brillantes. Et ces éclats lumineux vont créer toute la sensation de ces surfaces. Enfin, pour le cadre, nous pouvons remplir tout le cadre avec la texture qui nous intéresse. Cela va produire une image un peu abstraite, mais on peut aussi, et c'est toujours efficace et pertinent, ne faire apparaître l'élément matière que dans une partie de l'image. Par exemple, dans un portrait, vous pouvez faire apparaître les plis d'un foulard ou les mailles d'un pull, et cette zone de texture va donner une sensation à l'image. Une matière apparaissant dans une toute petite partie du cadre suffit bien souvent à créer la sensation de cette matière chez le spectateur. On peut prendre aussi l'exemple de la nourriture où quelques brillances sur la salade ou la viande vont pouvoir donner la sensation gustative et d'appétit. Alors les matières sont partout, même ordinaires, elles peuvent se révéler très évocatrices. Les objets les plus ordinaires offrent un potentiel graphique dès qu'on s'attarde sur leur texture. Le bois, les veinures et les fissures vont évoquer par exemple l'âge du matériau. La peau, les pores, les rides ou au contraire l'aspect soyeux. Le verre, la transparence qui va filtrer la lumière et les reflets, tout en ajoutant de la profondeur à l'image. Le métal, les surfaces polies, brillantes ou au contraire rouillées, vont donner un éclat vif ou une patine mate. Les tissus, les trames et le pli des étoffes qui vont former des motifs ou une fluidité selon l'éclairage. En étant attentif à l'aspect visuel de ce qu'une certaine lumière nous révèle, on s'autorise à utiliser l'esthétique intrinsèque de ces matières et le moindre changement de direction de lumière sur une surface va pouvoir nous la rendre très évocatrice. Alors voici maintenant 3 exemples emblématiques utilisant la texture en élément graphique principal. Ce sont 3 artistes qui travaillent dans des champs différents. Un photographe des années 30, Edward Weston, a photographié plusieurs légumes sous l'aspect de la représentation de la matière, dont la feuille de chou, dont la texture est mise en valeur de façon très évocatrice. Weston a montré comment la lumière et le cadrage transforment la texture d'un objet banal en une forme abstraite intéressante pour le regard.
Anselm Kiefer est un peintre contemporain qui a aussi travaillé sur les textures. Ses toiles intègrent des couches épaisses de matériaux divers qui donnent à la surface un aspect très texturé. Et ces strates denses fonctionnent comme le sédiment du temps et de la mémoire dans son œuvre. Et nous pouvons utiliser la matière en photo pour rajouter de la même façon une dimension émotionnelle et narrative à l'image. Enfin, un sculpteur contemporain qui travaille aussi sur la texture, c'est Richard Serra. Ces sculptures en acier qui se corrodent et qui présentent de la rouille développent des teintes et des textures différentes. De cette façon, il nous incite à apprécier la beauté graphique des matériaux vieillis que nous pouvons chercher, nous, en tant que photographes, à saisir dans notre cadre. Par exemple, la patine d'une tôle rouillée va donner une sensation et une atmosphère à une image. Exploiter la texture, en ne la plaçant bien souvent que dans une portion du cadre seulement, va enrichir les photos en profondeur visuelle et en élargir également le sens. En s'inspirant de ces quelques exemples et des nombreux autres qui existent aussi, et aussi en expérimentant le pouvoir évocateur des différentes matières autour de nous, nous découvrons et nous révélons par nos images la présence graphique de la matière qui trouvera un écho dans les sensations du spectateur. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.